Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en l'islam, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de votre émission, l'émission Jeunesse Active. Le rendez-vous hebdomadaire de chaque vendredi, une émission rappelant de la télévision Bonferré en collaboration avec l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, chers frères et sœurs, chers auditeurs et téléspectateurs, c'est l'excellence académique. L'excellence académique, nous allons débattre de ce thème, lui donner un sens. Je reçois sur ce plateau Monsieur Mohamed Gueye. Monsieur Mohamed Gueye, vous êtes inspecteur des impôts, vous êtes enseignant vacataire. Monsieur Mohamed, assalamu alaikum. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je le disais tantôt, je le disais, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et téléspectateurs, que nous abordons aujourd'hui le thème excellence académique. De quoi s'agit-il? Excellence académique fait référence aux performances exceptionnelles d'un étudiant ou d'un élève dans ses études. Alors avec vous, Mohamed, nous allons commencer de manière générale. Quelle analyse faites-vous d'abord de l'excellence académique? Une brève synthèse de la situation précisément dans notre pays. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir Adam. Bonsoir. Alors, nous tenons vraiment à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en nous recevant sur votre plateau. Nous félicitons aussi tous les efforts de la radio et télévision Bonferré et surtout de l'association des étudiants musulmans du Niger pour leur effort dans l'édification d'une jeunesse active et surtout productive au Niger. Alors, comme vous l'avez rappelé, vraiment c'est un thème qui est très important, qui mérite vraiment d'être débattu au plus haut niveau parce que beaucoup de choses en dépendent. Alors, pour ce qui est de la situation de l'excellence académique, nous pouvons d'entrée dire que la situation elle est très peu réluisante de nos jours. Elle est réluisante parce que, vous savez, en réalité, l'excellence académique, c'est une responsabilité collective. Et tous les acteurs qui sont autour de cet objectif-là, de cette responsabilité, nous constatons malheureusement une certaine démission de leur part. Alors, parmi ces acteurs, bien évidemment, nous avons les élèves eux-mêmes, nous avons les parents d'élèves, nous avons les écoles dans lesquelles ils étudient, nous avons les entreprises qui constituent les principaux débouchés de ces élèves, de ces étudiants, mais nous avons aussi l'État, il faut le dire. Alors, pour ce qui est des élèves, aujourd'hui, c'est un peu dommage d'entendre un élève dire tout simplement qu'il souhaite avoir juste la moyenne, ou bien qu'il souhaite juste passer en classe supérieure, ou tout simplement qu'il souhaite obtenir seulement son diplôme. Alors, cela n'est vraiment pas très encourageant, parce que quand on se souvient un peu, au Niger, on disait avant que l'excellence académique était une valeur par laquelle le Nigérien était reconnu, même à l'international. Mais avec de tels discours, vraiment, nous constatons une certaine déliquescence. Au niveau des parents aussi, on constate malheureusement que de nos jours, les parents ne font pas de l'excellence académique une exigence. Certes, ils font du fait d'aller à l'école une exigence, mais cela ne suffit pas aujourd'hui. Il faut obligatoirement qu'ils fassent qu'ils fassent de l'excellence académique aussi une exigence. Côté entreprise, aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que dans le recrutement de leurs collaborateurs, tout laisse à croire que l'excellence académique n'est pas la principale condition. Et ce qui fait que, aujourd'hui, les élèves se demandent, à quoi beau être intelligent si tel est que, malgré que nous enregistrons de très bons résultats académiques aujourd'hui, nous n'arrivons pas à tirer profit de ces exploits, comme vous l'avez dit. Ensuite, au niveau de l'État, aujourd'hui, nous avons des élèves qui obtiennent leur bac avec des mentions très bien. Mais ces élèves, en réalité, ne sont pas mis dans les conditions qui leur permettent véritablement de savoir qu'ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres élèves. Ils ont tout simplement une bourse
qui leur permettent d'aller étudier à l'étranger, des bourses trimestrielles d'excellence. Mais cela, à l'épreuve des faits, n'est pas du tout suffisant. Parce que l'élève, il revient de sa formation. Le fait même de trouver un stage constitue pour lui un véritable parcours du combattant. Et donc, fort de tout cela aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire que la recherche, la culture de l'excellence académique est vraiment à un état très peu réduisant. Merci beaucoup. Alors, selon vous, pourquoi devons-nous justement revivifier la culture de l'excellence académique, même si vous avez donné quelques précisions, mais vous pouvez aussi approfondir. Mais vous savez, en réalité, l'excellence académique, nous devrons la revivifier en se basant sur plusieurs aspects. Vous savez, en tant que musulmans, nous avons l'obligation de viser la perfection dans tout ce que nous faisons. C'est une exigence des prescriptions religieuses. Alors, aujourd'hui, quand je suis fonctionnaire, je dois pouvoir viser l'excellence dans ce que je fais. Lorsque je suis un journaliste, je prends votre cas, je dois pouvoir viser l'excellence dans ce que je fais. Et c'est ainsi qu'en tant qu'élève, dans cette situation dans laquelle je suis, mon obligation en tant que musulman, c'est de viser l'excellence, c'est de chercher à enregistrer les résultats les plus les résultats les plus appréciables que possible. Donc, d'un point de vue religieux, exceller est une obligation. Maintenant, vis-à-vis d'un point de vue purement individuel, l'élève. Aujourd'hui, vous savez bien que le marché de l'emploi, il est saturé. Il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les élèves de tirer leur épingle du jeu. Et on se demande bien si l'élève se contente simplement d'être passable, comment est-ce qu'il pourra se démarquer dans ce marché qui est extrêmement concurrentiel de nos jours. Donc il doit pouvoir viser l'excellence, se fixer des objectifs très hauts, c'est ce qui lui permettra de pouvoir se retrouver dans cette concurrence-là. Et ensuite, vous savez, au niveau des... On a l'obligation d'exceller aussi à l'école pour les parents. En réalité, les parents, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est un choix. L'élève peut passer 15 ans de sa vie en train d'étudier. Pour les parents, c'est un investissement qui, naturellement, disons-le, ils attendent un retour de cet investissement-là. Alors, l'élève, pendant qu'il est sur les bancs, sa partition qu'il a à jouer, ce que les parents attendent de lui, c'est d'exceller. C'est en excellant qu'il va pouvoir maximiser ses chances de garantir un retour sur cet investissement très cher que ses parents ont eu à faire pendant tout son cursus. Et lorsque l'on prend aussi au niveau de l'État, nous devrons exceller d'un point de vue social parce que je me rappelle un peu d'une citation de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras ». En réalité, c'est pour dire qu'aujourd'hui, notre pays, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, a de fortes chances d'être à l'image de la jeunesse qu'elle a aujourd'hui. Et donc, si nous voulons que notre pays puisse s'insérer véritablement sur la voie du développement, si nous voulons que notre pays puisse rayonner sur la scène internationale, c'est au niveau de l'excellence académique que nous devrons miser. Il faut que les jeunes fassent de l'excellence académique une priorité. Parce que c'est eux, comme je le disais, demain qui seront les leaders qui vont présider aux destinées de ce pays. Donc, en tenant compte de ces 4 facteurs, nous comprenons aisément qu'il est obligatoire pour les élèves aujourd'hui de faire de la culture de l'excellence une exigence parmi les exigences. Merci Mohamed, nous allons y revenir. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Monsieur, on a aussi un deuxième invité, Monsieur Issoufou Madougou, vous êtes aussi avec nous sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur, je rappelle, vous êtes aussi un enseignant vacataire. Monsieur Issoufou, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'excellence académique, comment vous l'appréhendez? اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup pour le temps accordé pour suivre ces échanges combien importants pour nous tous, parce que nous parlons de la jeunesse. Nous pouvons nous
oser nous inscrire aussi dans cette tranche importante. Avant de me prononcer sur cette question d'excellence académique, j'ai l'habitude de dire à nous, jeunes, qu'il y a une chose qu'il faut bien garder à l'esprit régulièrement. Parce que la jeunesse, c'est la partie la plus importante de notre vie. Quand on voit des vieilles personnes qui sont excellentes, qui sont très admirables, il faut aller regarder, c'est dans la jeunesse qu'ils ont bien construit. Comme quand on voit aussi des vieux qui sont malheureusement dans la délinquance, dans les comportements indécents, il faut aller bien fouiller, c'est de leur jeunesse qu'ils ont cultivé cela. Donc pour dire que c'est là, comme on dit, c'est l'âge de l'or, c'est la période de l'or pour nous. Et c'est tout ça qui m'amène à dire à nous jeunes qu'il faut régulièrement retenir à l'esprit qu'il y a des moments où les choses sont très faciles pour soi. Il y a des moments où les mêmes choses deviennent difficiles pour soi. Il y a des moments où les mêmes choses deviennent compliquées pour soi. Il y a des moments où les mêmes choses deviennent impossibles pour soi. Quand on garde cela à l'esprit, on doit se rendre compte que tout ce que nous faisons, la période de notre vie dans laquelle c'est très facile pour nous, c'est pendant la jeunesse. Je prends juste un exemple. Si aujourd'hui, j'ai dit à M. Iboun, ok, je te propose de mémoriser, je ne sais pas, Suratul A'la. Donc je lui donne un objectif, j'ai dit, bon, quand est-ce que tu penses, ça fait combien de versets? Si tu prends un verset par jour, quand est-ce que tu pourras mémoriser? Il dit, ok, je ferai un verset par jour. Avec le nombre de versets, il m'amène la sourate exactement pendant le nombre de jours, en considérant un verset par jour. Mais ce qu'à un moment viendra où il ne pourra pas le faire. Parce que le corps a commencé à lâcher. La capacité de rétention a commencé à s'en aller, à s'amortir. Jusqu'au moment où à peine on lui fait réciter, on lui fait répéter un verset, il l'a oublié. Parce que la capacité de rétention n'y est plus et il est maintenant dans l'incapacité, pour dire dans l'impossibilité de retenir. Donc pour dire que il faut beaucoup profiter de sa jeunesse, comme l'a dit le prophète, mais pas dans le sens que beaucoup l'interprètent. Profiter de sa jeunesse, là, c'est dire que c'est la période importante, c'est la période déterminante, c'est la période la plus favorable pour construire des meilleures choses pour sa vie de demain et même pour sa vie éternelle. Quand je dis sa vie de demain, je parle de la vie ici-bas. Donc, pour maintenant revenir à la question de l'excellence académique, M. Gueye a développé des éléments très importants, qui sont des éléments très riches qu'il faut retenir. Je ne peux qu'appuyer ce qu'il a dit et puis peut-être un peu rajouter quelques éléments. Et dire que, en tant que jeune musulman, il a parlé de l'obligation. Effectivement, quand on parle d'excellence académique, l'on doit retenir que l'excellence d'une manière générale, viser cette excellence-là, c'est de l'adoration. Et quand je dis que c'est de l'adoration, ça doit changer complètement notre vision. Ça veut dire quoi? De la même manière dont souvent c'est très compliqué pour moi de me réveiller à Fajr pendant la saison froide pour aller faire les ablutions, aller à la mosquée, c'est de cette même manière le chemin de la construction de l'excellence n'est pas aussi facile. De la même manière dont si je prie, faire les ablutions, c'est de l'adoration, donc je serai récompensé par Allah. De la même manière dont partir à la mosquée, attendre qu'il soit l'heure de la prière, je serai récompensé. De la même manière dont pour la prière, je serai récompensé. De cette même manière aussi, pour la question de l'excellence académique, c'est de l'adoration pour laquelle je serai récompensé. Et là, ça change toute la vision que l'on peut manquer en considérant exclusivement que l'excellence, je la cherche pour autre chose. Donc, lorsque, pour moi, exceller, être dans une démarche de quête d'amélioration continue de tout ce qui est fait, si pour moi, c'est la dimension de l'adoration que je suis en train de viser, ça veut dire que tout le chemin faisant sera récompensé. Parce que c'est une dimension d'adoration.
Et vous voyez dans le Coran, Allah nous dit quoi? Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah vous recommande quoi? La justice et l'excellence. Le prophète alayhi salam, il nous dit quoi? Après votre prière, quand vous faites le salam, il dit dites Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Donc vous voyez, la dernière partie, c'est quoi? Nous sommes en train de demander à Allah de nous aider à parfaire, à être excellent dans quoi? Dans nos adorations. Pour dire quoi? Tout ce que l'on fait pour Allah, il faut qu'on se batte pour faire ça de manière excellente. Donc pour dire quoi? L'excellence doit être un élément non négociable pour nous jeunes. Sa construction doit être pour nous un souci permanent. Et ça, dans toutes les dimensions de la vie. Et là où la question de l'excellence académique, parce que je crois que quand on va parler de l'excellence académique, on ne va pas seulement limiter ça à la question de l'école, je vais dire moderne, d'accord, ou bien c'est pas de l'école francophone. Car pour moi, quand on parle de l'excellence académique, c'est vraiment l'apprentissage du savoir dans sa globalité. C'est un étudiant qui va à la Makaranta, pour moi c'est de l'académie aussi qu'il est en train de construire, etc. etc. Donc pour dire que pour chacun d'entre nous, ça doit être un souci permanent, ça doit être un souci perpétuel de pouvoir construire cette excellence-là. Parce qu'en réalité, tout ce que Allah nous demande de faire, notre âme en a profondément besoin. L'âme de l'autre en a profondément besoin. Imaginez un territoire de médiocres. Vous voyez, ça veut dire que si l'on ne décide pas d'être excellent, c'est un gros problème. À partir du moment, celui-là qui n'arrive pas à construire son excellence va en souffrir et il va finalement contaminer, faire souffrir tout son environnement. Et c'est là qui me permet d'aller à un point que M. Gay a développé, qui est important, c'est de dire quoi? Si je dois regarder l'excellence, en quoi est-ce que c'est utile? Pourquoi il faut être excellent? J'ai dit, ok, je dois être excellent parce que mon Seigneur m'en demande. Je dois être excellent pourquoi? Parce que lorsque mon Seigneur m'en demande, c'est parce que c'est fondamental, c'est très utile pour mon âme, pour ma vie, pour la réussite de ma vie, pour que mon passage dans cette vie-là ne soit pas fait de manière inaperçue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ma famille en a besoin. Je ne pense pas s'il y a un père de famille digne de son nom, responsable, qui ne va pas être très content de voir que ses enfants sont des excellents. Je ne pense pas. Aujourd'hui, si vous voyez votre enfant vous revenir avec des résultats académiques de son école, de très bons résultats, vous voyez souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites même un cadeau exceptionnel, parce que vous êtes très content. Même si vous êtes triste lorsque vous recevez de tels résultats, vous sentez au fond de vous que ça va changer votre environnement, votre univers intérieur. Et vous voyez aussi, lorsque votre enfant, on vous dit que il revient, il vous lit une sourate du Coran. Toute la sourate, il vous lit ça de manière excellente. Vous voyez qu'un tel enfant-là, vous ne pouvez qu'en faire votre ami. Vous ne voulez pas finalement que cet enfant s'éloigne de vous. Parce que vous avez besoin qu'il reste avec vous, qu'il vous lise le Coran, parce qu'il le lit de manière excellente, etc. etc. Donc pour dire quoi? On peut dire que le père de famille qui va se trouver presque régulièrement dans le bonheur, même s'il est pauvre, c'est de constater que sa famille évolue dans l'excellence. C'est une famille qui est loin de la médiocrité et cette famille-là arrive donc à développer cette compétence-là pour le bonheur de toute la famille. Et vous imaginez un tant soit peu, pourquoi cette excellence? Parce qu'en réalité, votre voisinage proche en a besoin. Donc, parce que le voisin qui est objectif, quand il a un voisin excellent, quand il a une famille excellente à côté de lui, il va se dire, ces gens-là, ils ont énormément de choses à me donner. Parce que c'est du parfum que ça sent là-bas. Parce qu'on ne s'ennuie pas avec les gens comme ça. Parce qu'on sent de l'honneur
le bien-être avec des gens comme ça. Pour prendre l'exemple de notre prophète, les gens ne veulent pas le quitter. Même s'il est là, il ne parle pas, les compagnons ne veulent pas quitter. Parce que ça sent du parfum partout. Parce que rester avec lui, ça vous complète vos manques, ça vous élève. Donc, c'est de cette même manière, quand on a une famille qui est excellente, ça devient une famille qui porte de la lumière pour les voisins. Et imaginez un temps soit peu, pourquoi aussi c'est important l'excellence là? Parce que si on a un quartier dans lequel il y a de l'excellence, ça fait du bien pour la communauté. Et lorsqu'on a une communauté qui est excellente, ça fait du bien pour la République. Et pour finir avec la citation du président sénégalais dont M. Gueye en a fait cas tout à l'heure, c'est pour dire quoi? Nos autorités vont moins souffrir quand on aura une jeunesse excellente. Nos autorités vont dormir tranquillement quand il y a une jeunesse excellente. Parce que quand la jeunesse est excellente, ça veut dire que c'est une jeunesse qui a une pleine conscience qu'elle doit se construire, qu'elle a l'obligation de construire et qu'elle n'a pas droit à l'erreur, qu'elle n'a pas droit à vivre de manière malheureuse. Parce que partout, c'est une jeunesse qui va s'imposer pour élever davantage le pays. Et c'est de cette jeunesse qu'on a besoin aujourd'hui, surtout l'état dans lequel se trouve notre pays. Merci M. Soufou, merci beaucoup pour ces précisions, nous allons y revenir. Ça veut dire que tous ces aspects que vous avez évoqués signifient qu'il est nécessaire de revivifier la culture de l'excellence académique, que ce soit dans la religion ou dans l'école. Monsieur Mohamed, des voies et moyens, tout à l'heure dans vos propos, vous avez évoqué le cas des parents, le cas aussi de l'État, comment les accompagner. Alors, dans cet accompagnement, quelles sont les voies et moyens pour promouvoir justement la culture de l'excellence académique au Niger? Bien, merci Adam, merci Monsieur Madougou pour tous ces éclaircissements qu'il vient d'apporter en complément. Alors, vous savez, l'excellence aujourd'hui doit être un objectif au-delà d'être juste un objet de discussion. C'est deux choses différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'excellence, bien la recherche de l'excellence, c'est une responsabilité collective. Tous les acteurs qui sont concernés doivent pouvoir faire sienne cet objectif-là. Alors, parmi ces acteurs, je le disais tout à l'heure, nous avons les élèves, nous avons les parents d'élèves, nous avons les écoles, nous avons les entreprises et nous avons aussi, enfin, l'État. Tous ces acteurs doivent pouvoir jouer leur partition pour que l'excellence puisse être revivifiée dans le milieu scolaire. Je prends le cas des élèves. Vous savez, en réalité, avant, nous pensons toujours que l'élève excellent, c'est l'élève qui est intelligent. On nous a toujours formaté cela, on nous a toujours dit cela, notre esprit a toujours été formaté. Mais c'est après qu'on se rend compte que non, en réalité, l'élève qui est excellent, c'est l'élève qui le désire véritablement. Parce que Dieu, il a créé l'être humain, il l'a élevé. L'être humain, il peut faire tout ce qu'il décide de faire, en tout cas tout ce qui est bien, qu'il décide de faire. Donc aujourd'hui, les élèves doivent commencer par savoir que être excellent, c'est une décision que l'on prend. Je me dis qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes en début d'année, je vais tout faire pour pouvoir amener 9 de moyenne, ou bien 15 de moyenne, 16 de moyenne, pour que mes parents puissent être contents. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de formuler le vœu. Il y a toute une discipline qui doit pouvoir être constatée chez cet élève-là pour pouvoir enregistrer ce résultat-là. Ce n'est qu'après que l'intelligence rentrera en œuvre pour pouvoir faire la différence entre les élèves qui auront cette même envie-là, ce même engouement-là, et qui seront en train d'accomplir tout ce travail pour pouvoir exceller. Donc la première des choses, les élèves doivent désirer être excellents sur le plan académique. Ensuite, au niveau des parents, vous savez, en réalité, avant, ce qui faisait que les élèves aimaient bien exceller, être premier de la classe, deuxième de la classe, c'est que dès qu'ils reviennent à la maison, il y a un cadeau qu'on leur offre, aussi symbolique qu'il soit. Quelque chose qu'ils aiment qui va maintenir cette ardeur-là, cette volonté pour eux de continuer à exceller. Mais aujourd'hui, est-ce que, à tout hasard, les parents n'ont pas commencé
à laisser cette bonne habitude-là. On se demande bien aujourd'hui, est-ce que les parents sont aussi regardants sur les notes que les élèves enregistrent lors des évaluations? Est-ce qu'ils sont même très regardants sur l'assiduité? Aujourd'hui, en fait, l'élève, on lui demande des comptes. L'élève, on lui demande des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école? Essayez de m'expliquer. Si vous constatez que l'élève n'arrive pas à bien restituer ce qu'il a appris, vous devrez prendre vos responsabilités en tant que parent. Déplacez-vous au niveau de l'école ou bien cherchez un répétiteur. En tout cas, les parents ont aussi une grande responsabilité pour pouvoir revivifier l'excellence académique. Ensuite, dans les écoles même, aujourd'hui, je pense que très peu d'écoles aujourd'hui organisent des cérémonies, par exemple, pour primer les lauréats. Normalement, à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque composition, comme on le dit, il faudrait bien que l'on puisse organiser des cérémonies pour distinguer, pour primer ceux-là qui se seront distingués. Avant, ça se faisait. À la fin de l'année, les 3 premiers élèves, ils vont en colonie de vacances. On leur donne des livres qu'ils peuvent garder jusqu'à ceux qui atteignent l'âge adulte. En tout cas, l'école essaie de tout faire pour que l'élève qui se sera distingué puisse ne pas considérer que son effort a été vain. Il faut donc qu'on revienne à cela aussi au niveau des écoles. Troisièmement, au niveau des entreprises, j'avais vu dans un pays où on avait lancé un avis de recrutement, on m'a demandé que le candidat soit titulaire de tel diplôme, qu'il ait tel âge. Mais à la fin, ce qui m'a tiqué, ils ont dit, il doit être excellent. C'est qualitatif, mais pourtant, ils l'ont dit, c'était pour faire référence surtout aux résultats académiques. Donc aujourd'hui, les entreprises, en recrutant, ils doivent essayer de mettre autant que faire se peut les résultats académiques dans le choix de leurs collaborateurs. J'avais, comme je suis enseignant vacataire, comme vous l'avez dit, je rends aussi hommage à M. Madougou. Je suis témoin de ce qu'il faisait quand on était parmi ses étudiants. Les meilleurs élèves, vraiment, il essayait de les mettre dans les conditions. Je me souviens, en 2012, on cherchait des directeurs de mémoire. Il a clairement dit, les 5 premiers, je m'engage à leur trouver des directeurs de mémoire. Et c'est ce qui fut fait. Je connais aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, à la fin de chaque année, ils ciblent une école pour pouvoir recruter celui qui est le major de la promotion. C'est ainsi que les autres élèves vont voir que, étant donné que les excellents sont en train de bénéficier de certaines faveurs, moi aussi, je dois me mettre dans les conditions pour pouvoir aussi espérer avoir mieux. Maintenant, au niveau de l'État aussi, comme je le disais, on doit pouvoir faire... Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'activités culturelles. C'est bien, nous sommes en société. Lutte traditionnelle, Miss, des compétitions de musique, c'est bien, nous sommes dans la société. Mais c'est qu'à côté aussi, on doit pouvoir organiser les événements de même nature et de même envergure dans le domaine académique. Il faudrait aujourd'hui qu'on ait des académies à ordre à la fin de l'année qui nous permettra de primer, par exemple, le premier national en BTS ou bien les 3 premiers en BTS, que tout le pays sache que c'est un tel qui est le premier national en BTS. Aujourd'hui, est-ce que nous avons souvenance de celui qui est le premier national au bac? Nous ne le connaissons pas parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de tapage. Certes, il a eu une bourse pour aller étudier à l'extérieur, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que cela soit revivifié. Il faudrait peut-être même que ces élèves-là qui bénéficieront de bourses pour aller étudier à l'étranger, parce qu'ils auront été le premier ou bien le deuxième ou bien le troisième, il faut qu'on aille un peu plus loin. De sorte que dès qu'ils reviennent, qu'on puisse leur garantir un emploi stable dans l'administration publique ou bien dans une entreprise. Parce que c'est l'administration qui aura investi. L'élève ne peut pas revenir de sa formation et continuer toujours à chercher des stages. Et surtout, ce qui est un peu écœurant, l'élève se dit, aujourd'hui, à quoi beau exceller? Puisque je vois que celui qui n'aura pas fourni beaucoup d'efforts pendant qu'on était sur les bancs, lui, il arrive à se retrouver. Tout simplement parce qu'il a un parent bien placé, parce qu'il a une connaissance bien placée dans tel service, lui, il arrive à avoir un emploi stable. Alors que celui qui aura excellé, il est là, il devient même à la limite la risée.
Il dit, ben voilà, je t'avais dit que tu n'avais pas intérêt à te décarcasser. Voilà le résultat. Donc pour finir, il faudrait que l'on soit pragmatique en la matière. Nous devrons être pragmatiques et savoir que l'excellence académique, c'est une responsabilité collective. Il faudrait donc que tous les acteurs qui sont concernés puissent jouer convenablement leur partition. C'est comme ça que dans 5 ans, dans 10 ans, nous pouvons être fiers de cette jeunesse-là qui aura donc à prendre le relais dans la conduite du pays. Merci Mohamed, merci pour toutes ces contributions. M. Madougou, des suggestions sur les voies et moyens dans le but de promouvoir la culture de l'excellence académique. Merci. Donc je voulais rajouter, au-delà que cela soit un objectif, l'excellence académique, c'est qu'il faut se dire qu'on est capable d'être excellent. Ça, c'est une dimension importante. Souvent, qu'est-ce qui fait que... Parce que si vous vous battez dans votre propre corps que vous ne serez pas capable d'être excellent, c'est fini. Comme dit l'auteur, il dit, si vous dites que vous êtes capable, si vous dites que vous pouvez, vous avez raison. Et si vous dites que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Dans les deux cas, vous avez raison. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé qu'en réalité, l'être humain, ces débats intérieurs qu'il fait, les convictions intérieures qu'il arrive à construire, les fragilités intérieures qu'il arrive à construire vont absolument impacter sa vie. Donc, souvent, vous voyez, quand je prends une classe, on trouve qu'à l'autre, il a une très forte moyenne, et les autres vont commencer déjà à dire, ah, lui là, il est trop intelligent, etc., etc. Oui, il est trop intelligent. Mais l'intelligence, là, c'est prouvé que Dieu en a donné à tout le monde. À moins que la personne ne soit éprouvée dans son mental. Et même là, souvent, vous trouvez des gens qui vous surprennent, malgré tout. Mais c'est pour dire qu'en réalité, Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Donc, là où, finalement, il faut que ce capital intelligent arrive à vous porter à l'excellence, c'est qu'il faut en faire une exigence personnelle. Et il faut aussi que vous ne soyez pas indifférent si vous n'êtes pas excellent. Donc, j'ai dit souvent, un élève ou un étudiant qui dit, bon, nous l'essentiel c'est d'avoir la moyenne. Ça veut dire que là, vous vous détruisez, parce que vous serez éventuellement très loin de l'excellence. Là où, vous vous contentez de 10 de moyenne, alors que vous avez une intelligence qui peut vous amener à avoir 17 de moyenne. Vous voyez l'écart. Donc vous-même, finalement, vous avez décidé de vous détruire. Donc ça, c'est un élément important. Pour la petite expérience que j'ai dans l'enseignement, souvent je remarque effectivement qu'il y a des gens, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont construit une barrière. Dans ce qu'ils ne peuvent pas exceller. Donc, il faut que ça soit une exigence. Il faut être convaincu que à partir de ce que Dieu a mis en nous, on peut arriver à construire cette excellence. Et il ne faut pas être indifférent par rapport à nos résultats. Si j'ai 10 de moyenne, comme il dit objectif, mais même l'objectif là c'est global, mais il faut aller à l'intérieur pour créer des objectifs intermédiaires dans telle discipline. Voilà la moyenne que je vise. Si je n'arrive pas à avoir cette moyenne là, donc il faut que je me remette en cause. Il ne faut pas que je sois indifférent pour être bloqué à ce niveau-là. Donc il faut que j'arrive à faire de ça un souci important. L'une des chances que j'ai eues, moi j'avais grandi avec ça. Je me rappelle à l'école primaire, si j'ai souvent des petits blocages pour réciter correctement une leçon, je pleure. Et souvent je quitte le domicile pour aller dans la ceinture verte. Je ramène jusqu'à ce que j'arrive à maîtriser ça. Et donc du coup ça, vous voyez que les autres camarades, ils sont aussi intelligents que vous. Peut-être plus intelligents que vous. Mais vous arrivez à produire plus de résultats. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas indifférent. Vous n'acceptez pas ou vous ne vous tolérez pas ne pas avoir une très bonne moyenne. Parce qu'en réalité, vous êtes capable de l'avoir. Donc, ne vous tolérez pas, ne pas être capable de faire ce dont vous êtes capable de faire. Et il faut en faire une exigence personnelle. Donc ça, c'est une dimension importante. L'autre chose qu'on remarque aujourd'hui, effectivement, M. Gall en a parlé. Quand on regarde en gros, je peux oser dire que nos écoles, nos universités n'arrivent pas à faire asseoir une politique
qui va beaucoup inciter les élèves et les étudiants à partir vers l'excellence et en faire vraiment un souci, je ne sais pas, collectif ou un souci général, de telle sorte que chaque étudiant qu'on voit, il a le logotype de la quête de l'excellence. Chaque étudiant, chaque élève qu'on voit. Donc quand je vois souvent certaines écoles, on est plus en train de mobiliser les gens pour aller faire une sortie. C'est des sorties où souvent l'environnement n'est pas très éthique. Hein? J'ai eu à faire une fois une remarque à un syndicat d'une école qui a dû amener un orchestre là pour leur fête. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes dans l'académie. Dites-moi en quoi l'orchestre là va vous faire avancer dans votre académie. Donc ça, je me dis que, en tout cas moi, si je dirige une université, si on doit être dans un environnement où on estime que ça là, c'est l'élément le plus important, je ne peux pas accepter qu'on amène je sais pas, un jeu d'orchestre dans l'école parce que je ne vois pas quelle est la contribution de cette activité-là pour la construction de l'excellence à l'école, parce que l'on connaît déjà l'environnement qui est créé dans ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, quand vous voulez inscrire votre enfant dans une école, si vous êtes soucié vraiment de l'avenir de votre enfant, quand je parle de l'avenir de votre enfant, je ne parle pas seulement des résultats académiques, mais je parle de l'éthique, de l'idéologie dont l'école est capable de lui inculquer et de maintenir ça en lui comme étant une valeur qui va l'aider dans l'accomplissement de sa vie professionnelle, de sa vie sociale, de sa vie communautaire. C'est de ça que je parle. Vous allez investiguer, voir, est-ce que cette école-là répond quand même à l'éthique que moi je veux qu'on inculque mon enfant. Vous voyez qu'un temps soit peu, peut-être que vous, en ayant cette exigence-là, vous pouvez ne pas accepter ou inscrire votre enfant dans une école, même si les frais de scolarité sont à 3 millions par an, et qu'on vous offre le cadeau d'inscrire l'enfant gratuitement, peut-être vous n'allez pas l'inscrire. Pourquoi? Parce que l'éthique n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de distractions, vous êtes sûr que les résultats que vous pouvez espérer, qui vont vous rendre heureux et qui vont surtout construire l'avenir de votre enfant n'est pas au rendez-vous. Et ça, je crois que c'est un aspect important qu'il faut maintenir dans les écoles et dans les universités. Il faut qu'il y ait une politique qui va vraiment inciter pratiquement tout le monde à vouloir partir vers l'excellence. Je me rappelle, au temps du président Conté, on était à l'école primaire, mais je me rappelle que pratiquement il y a des périodes où on venait. Moi personnellement, j'ai reçu des cadeaux comme ça, où les 3 premiers, c'est l'État même qui envoyait des cadeaux. Et quand il y a des événements de grande importance pour le pays, on allait prendre ces élèves excellents là dans leur école. C'est eux qui viennent pour organiser les chansons. Si un président doit venir, ils sont habillés par l'État, etc., etc. Et là, ça crée, c'est un vrai facteur de motivation pour les autres. Parce que c'est l'enfant qui est soucié de construire sa vie. Quand il voit que l'autre là a un traitement spécial par rapport à lui, il va se dire, ah, il faut que moi aussi un jour j'y sois. Et comment il faut être? C'est très simple, c'est qu'il faut bien travailler comme lui. Donc, ça, je crois que ça, c'est un élément important, que ce soit les écoles privées, je ne sais pas, en tout cas, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que toutes les catégories, un directeur d'école aujourd'hui, il doit, je crois, essayer de faire asseoir une politique dans ce sens-là. Et au niveau étatique, effectivement, il l'a dit, il faut qu'on ait des autorités qui vont être très regardants et qui vont accompagner notre jeunesse à être excellente. Ça, c'est un élément important. Je me rappelle récemment, quand notre jeune Oubaïdillah, je crois, qui a quand même eu un prix exceptionnel pour un concours à l'échelle internationale, vous voyez, je me dis que mais ce jeune-là, si on prend l'académie d'un point de vue islamique, il doit être accompagné spécialement par l'État. Parce qu'avec les efforts personnels, il a pu construire un capital qui est très important pour la République. Parce que nous sommes majoritairement musulmans. Donc ce jeune-là, l'État doit s'intéresser et on le fait asseoir, on échange avec lui, voir quels sont les projets déjà qu'il a.
Et qu'est-ce que le pays peut lui rajouter dans ses projets personnels et quel accompagnement on peut lui faire pour que ça soit au bénéfice de tout le pays. Donc, vous voyez, ça c'est un facteur important. Il l'a dit aussi, on a des jeunes qui sont arrivés à produire des résultats exceptionnels. Où on dit que bon, on n'a jamais vu, ils ont battu le record en tout cas pour des générations données. Mais ces jeunes-là, après, ils finissent comment? Donc, j'ai dit, ce n'est pas seulement donner une bourse d'excellence à l'élève. Hein? C'est comme si vous construisez, vous faites un investissement, mais il n'y a pas l'accompagnement. Et c'est ça qu'on peut qualifier d'investissement inutile. C'est comme si vous achetez un véhicule, vous ne faites que rouler régulièrement, vous vous en foutez de l'entretien, de la réparation, mais un jour, vous allez vous arrêter, parce qu'il va vous arrêter. Il va vous dire que moi je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je crois que le fait Barré, il faut saluer aussi que Dieu lui accorde la récompense. Il a pu créer, je crois, c'est à son époque, le lycée d'excellence. Mais aujourd'hui, quel est le vrai accompagnement qui est fait au sein du lycée d'excellence de la part de l'État ou bien de la part de nos autorités locales pour que ce lycée-là continue vraiment à réaliser l'objectif pour lequel ça a été créé. Pour que ces jeunes-là, et pour dire aussi, quand je parle de l'accompagnement de l'État, mais autant de Kounché nous a été dit que c'était les excellents qu'il choisissait pour aller enseigner dans les écoles. Parce que la probabilité est très forte qu'un élève soit excellent parce que celui qui l'a enseigné est excellent. Donc, si aujourd'hui les gens font de l'enseignement un métier parce qu'on n'a pas mieux que ça, donc on est là, pas par amour, pas parce que réellement on a des choses importantes à donner, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on veut pour le moment là. Donc on est là en train de faire une activité, en réalité, dans un état contraignant. Et vous imaginez un temps soit peu, quand vous faites une activité dans un état contraignant, vous n'êtes pas passionné, ça va être très compliqué pour vous de le réussir de manière vraiment souhaitable. Donc je crois que ce qu'il a dit là, c'est très important que l'on le fasse. Et effectivement, l'État ne doit plus accepter que, je ne sais pas, la dimension politique prenne le dessus sur ces questions qui sont primordiales pour le pays. Merci beaucoup, M. Madougou. Compte tenu du temps écoulé, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, nous aurons le temps d'en débattre. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour vos réactions. Je rappelle que ce thème sur lequel vous avez apporté des contributions excellence académique, espérons que ça puisse passer vraiment de manière très radicale et pertinente au niveau des élèves et étudiants, qu'ils vraiment apprennent beaucoup de choses sur ce qui a été évoqué aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour vos réactions, merci Mohamed Gueye, je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts, enseignant vacataire. Monsieur Madougou Issoufou, vous êtes aussi enseignant vacataire. Merci beaucoup pour vos réactions. Merci à la télévision Bonferrey. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission. Merci à l'association des étudiants musulmans du Niger. Restez en compagnie des programmes de la télévision Bonferrey. À bientôt.